Bienvenue sur la chaîne Hype Test, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le test complet du Z Flip. Alors le Z Flip, vous avez vu certainement l'unboxing et la présentation, la prise en main. J'étais assez perplexe sur certaines fonctions du téléphone. Oui, j'ai mis une doudoune parce qu'en fait j'ai eu un problème de chauffage et il fait 15,5 degrés, donc ça caille un petit peu. Bref. Et donc j'ai passé à peu près une dizaine de jours avec le Z Flip. J'ai pu tester les photos, l'autonomie, la navigation, le côté pratique ou pas du téléphone. Donc est-ce que ce mobile se place vraiment sur du très haut de gamme? Est-ce que son prix est justifié? Est-ce que ses caractéristiques sont à la mesure de son tarif? On voit ça tout de suite. Lors de l'unboxing, j'étais un peu trop pressé, donc j'avais oublié, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de protection. Mais il y a bien des protections qui sont livrées avec le smartphone. Donc à coller dessus pour tirer les petites bandes autocollantes. Et voilà, ça permet de le protéger. Donc j'avais oublié de vous le notifier, vous me l'aviez dit en commentaire, c'était très bien. Donc tout est fourni, parce que pour protéger le smartphone, je pense que ce n'est pas du luxe. Comme vous avez pu le voir dans la présentation, dans la prise en main, le smartphone est plutôt pratique. Il a une bonne prise en main. Il a les bords légèrement arrondis, donc il tient bien. Le format 21/9e, pour moi, je suis pas très fan, parce que je trouve plus long que large. Android One UI fait très bien le job, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Tout y est, tout est présent. Le mode sombre, le mode clair, les raccourcis, le Always On Display. On va dans un premier temps parler de l'appareil photo, puisque c'est ça qui va nous intéresser également. On va faire un petit test comparatif avec le Note 10 Plus. Au niveau du menu, vous retrouvez le menu standard, le menu photo mode normal, grand angle, le mode vidéo, pareil, les réglages supplémentaires au niveau de la vidéo, mode pro, panorama, nourriture, voilà, mode nuit, etc. Ensuite, vous avez le mode portrait pour les photos, vous avez le mode portrait vidéo. Et alors le mode single take, c'est soi-disant un mode qui va répertorier par catégorie de photos. Pareil, au niveau du mode portrait, vous avez des réglages. Je vais vous montrer. Je vous ai fait quelques petits exemples à suivre. Également, au niveau du mode vidéo, au niveau de la stabilisation, le mode standard. Et vous pouvez activer le mode super stabilité. Donc on va voir la différence dans le test. On ne revient pas sur les caractéristiques techniques puisqu'on les a vues dans l'unboxing. Donc là, on commence par une photo en zoom x2. Donc le zoom x2 n'est pas disponible sur le Z Flip. Donc là, on est en mode normal sur les deux. Donc pas grosse différence. Au niveau du grand angle, c'est quasiment identique également. En mode selfie, donc au niveau de la peau, on voit un peu plus de détails sur le Note 10 Plus. Là, le grand angle pour les deux également. Pareil, un peu plus net, un peu plus réaliste, on va dire, sur le Note 10 Plus. Au niveau des flous, il n'y a pas de soucis spécifiques. De près, un petit peu plus net peut-être pour le Note 10 Plus. Ensuite, les différents modes, en mode selfie avec le flou, l'espèce de tourbillon, effet vitesse, et en noir et blanc pour ce dernier. Voilà, idem pour celui-ci. Et donc les deux dernières en plein écran. De nuit également, très bon résultat pour le Z Flip aussi. Meilleur rendu des couleurs peut-être naturel sur le Note 10 Plus. Là, il faisait presque nuit sur les photos. Là, au niveau du grand angle, un peu plus jaune, on va dire, sur le Z Flip. Là, il n'y avait quasiment aucune lumière. Et après, je mets le mode nuit. C'est impressionnant. Le mode nuit, là, il m'a bluffé. Sur les deux, on croirait limite qu'il fait jour sur les deux, quoi. Là, vous voyez, vous pouvez comparer les deux. C'est impressionnant. Hein. C'est à la même heure, c'est au même moment, juste avec le mode nuit. Là, pareil, mode normal pour les deux photos. Et ensuite, le mode nuit. Voilà, bon résultat pour le mode nuit. Hein. Alors, le mode vidéo portrait. C'est plutôt pas mal. La délimitation est correcte. Alors, stabilisation. Donc là, on est en mode vidéo normal, avec une stabilisation normale. Donc on va courir. Et là, on est en mode vidéo
avec le mode stabilisation, la petite main en haut au niveau de l'affichage. On va courir. Donc avis assez mitigé pour ma part, ça n'engage que moi. Ensuite, il est vrai que quand il est dans la poche, il gêne pas plus qu'un smartphone standard. Au contraire, même quand on s'assoit, on a tendance à moins le sentir. Donc ça, c'est un peu plus pratique. Par contre, quand vous allez chercher le smartphone dans la poche, il suffit pas juste de mettre les deux doigts dans la poche et tirer le smartphone, il faut aller le chercher au fond de la poche. Oui, parce qu'il est tout petit, donc les poches sont de plus en plus grandes dans les jeans. Donc le smartphone, il est vraiment au fond de la poche. En ce qui concerne le second écran, je le trouve également trop petit. Autant quand le Fold est sorti, je le trouvais également petit, mais il faut savoir que c'est simplement un écran de vérification, de notification, sur lequel on peut également travailler, entre guillemets, mais c'est un écran de vérification. Et après, si on veut plus d'informations, on l'ouvre. Et pour moi, le Fold, il avait un plus grand intérêt parce que on avait un écran qui était beaucoup plus grand. Parce que là, au final, on se retrouve avec un écran de 6,7 pouces. Maintenant, il y a énormément de smartphones qui font 6,7 pouces. Et quand on le replie, bah oui, on a un écran qui est 2 fois plus petit, mais bon, il est 2 fois plus épais. Pour moi, voilà. Après, il y a le côté sympa, si tu veux le poser et faire une photo sans le tenir, oui, c'est plus pratique. Bon. Après, la petite courbure au niveau du centre de l'écran, au niveau de la pliure de l'écran, ne me gêne pas plus que ça. Effectivement, on la voit sous un certain angle, mais ce n'est pas très dérangeant. Au toucher également, on la sent légèrement, mais c'est vrai qu'on est rarement au milieu de l'écran. On est plus souvent sur la partie inférieure. Ça nous arrive effectivement de la toucher, mais ce n'est pas très dérangeant. Alors j'ai vu sur un site américain les tests au niveau de la fiabilité de l'écran. C'est clair qu'il a l'air quand même relativement fragile. Il ne faut pas oublier que l'écran, c'est 2 parties de verre avec un film plastique par-dessus. Et donc, il reste quand même relativement fragile. Il n'est pas étanche également. Et ce qui va fâcher le plus, pour moi, c'est l'autonomie. L'autonomie, elle est clairement pas suffisante. Dès que vous commencez à filmer, dès que vous commencez à regarder des vidéos, ça chute. 1 500 € pour un smartphone qui a du mal à faire la journée, c'est un peu compliqué. Ce que j'ai beaucoup apprécié sur ce smartphone, c'est le lecteur d'empreintes sur le bouton on-off, comme à son époque le Z5 Premium qu'on avait testé sur la chaîne, et j'avais trouvé ça extrêmement novateur de pouvoir faire un lecteur d'empreintes sur un bouton on-off. Ils ont repris le système sur celui-ci. Après, vous avez la reconnaissance faciale qui est très efficace. Je ne vous parle pas d'Android 10 avec One UI version 2, qui sont pour moi parfaits. Ça fonctionne très bien, c'est épuré, c'est fiable, c'est logique, c'est intuitif. Pareil au niveau de la résolution de l'écran, on n'est pas sur un Quad HD, on est sur un Full HD pour du très haut de gamme, à 1 500 €. Encore une fois, ça pêche un peu. Point faible également, on n'est pas sur du stéréo sur un smartphone à 1 500 €. Je comprends pas là. Donc, la prise jack a bien sûr disparu comme les tout derniers modèles Samsung et même d'autres marques également. Il suffit d'un adaptateur sur la prise USB type C qui se transforme en jack et c'est reparti. Petite particularité également, la chose a été bien pensée chez Samsung. Le bouton du volume haut, lorsque vous maintenez le smartphone comme ceci, est donc en haut. Et lorsque vous l'ouvrez, ça inverse automatiquement et le bouton du bas en fait devient le haut. Donc ça a été bien fait. Donc au global, pour moi, c'est un téléphone très haut de gamme de par sa conception, mais c'est un téléphone haut de gamme simplement, caractéristiquement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un smartphone qui vous intéresserait? Peut-être en renouvellement, vous l'aurez peut-être moins cher avec votre opérateur. Est-ce que vous préférez attendre les prochains, qui seront certainement plus aboutis? Je n'ai pas encore reçu le S20 Ultra, ça ne va pas tarder, donc abonnez-vous, pensez à activer la cloche, comme ça dès que je ferai le test ou la prise en main, vous aurez de la notification. Mais pour 1 500 €, pour moi il y a d'autres modèles qui valent plus le coup. Après, il ne faut pas oublier qu'on est au début des smartphones pliants, pliables. Donc on peut comprendre qu'il y a une production moins élevée, donc forcément des coûts qui le sont eux par contre. Après, l'absence de certaines caractéristiques puissantes, pour moi, c'est la faiblesse de ce smartphone. Parce que ce serait une bête de course, à 1 500 € pliant, bon, pourquoi pas. Après, encore une fois, pour ma part, au niveau de la taille de l'écran, ça a beau être un 6,7, étant donné qu'on est sur un format 22/9, c'est plus long que d'habitude. Et sur pas mal de nouveaux modèles, je trouve qu'ils ont tendance à étirer un petit peu les téléphones, et ils sont un peu moins larges avec le temps. Et quelque part, je trouve ça dommage. Alors, certains vont préférer, d'autres moins. Donc, le format du téléphone me plaît pas plus que ça. Laissez-moi vos commentaires. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Et puis, on se retrouve prochainement pour un prochain unboxing ou un prochain test complet. Ciao!